Alors comme je le disais, d'abord nous sommes très contents de pouvoir participer à ce colloque effectivement organisé par le CRDI et le CRES, puisque nous avons encore besoin de données statistiques, de recherche, nous avons encore besoin d'analyses pour mieux comprendre quels sont, je dirais, les différents blocages qui ne permettent pas le plein accès et la pleine participation des femmes à l'emploi, aux revenus, au marché du travail et à d'autres opportunités économiques. Pour ce faire, comme je le mentionnais, effectivement, ça fait de nombreuses décennies que les différents acteurs du développement, le gouvernement du Sénégal lui-même, puisque c'est le pays hôte de ce colloque, ont mis en œuvre différentes politiques, différentes actions, stratégies, programmes pour favoriser l'autonomisation économique des femmes. On pensera au programme d'accès au crédit, on pensera au foncier, même si en réalité on sait très bien que les femmes ne représentent que 13% des propriétaires terriens en Afrique. On pensera également aux efforts qui ont été consentis en matière d'accès à différents financements, à différentes technologies, à l'éducation, à la formation. Et pourtant, faute est de constater aujourd'hui, et je ne parle pas spécialement du Sénégal, je parle de toute la région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, de toute l'Afrique d'ailleurs. Je pense que peut-être le Sénégal fait figure de bon élève en réalité, si on veut comparer. Les femmes constituent encore les catégories qui se concentrent dans les emplois les plus vulnérables, les catégories qui effectivement ont accès à des emplois qui ne donnent pas accès à la sécurité sociale, donc à des droits en matière de santé, à des droits en matière de soins et autres. Donc effectivement, quand je mentionnais durant l'ouverture que je pense qu'en 2022, il est vraiment temps de sortir du micro, c'est-à-dire sortir du microcrédit, sortir de la microparticipation, de sortir les femmes dans ce carcan dans lequel on les a souvent, trop souvent, je dirais, enfermées, même dans les paradigmes et les politiques de développement, qui est celui du petite productrice de revenus, petite production rurale, petite production céréalière, élevage ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation des filles, des jeunes filles, a augmenté sensiblement dans de nombreux pays de la région. Les femmes ont acquis des droits, les femmes ont accès à certains capitaux qui, les d'ailleurs, ont mis en position d'être des actrices principales du développement. On sait très bien que l'entrepreneuriat féminin a augmenté énormément dans la région, même si il fait encore face à de nombreux obstacles. On sait très bien que les femmes n'ont pas le même accès au marché public et donc il s'agit par exemple de voir quelles sont ces barrières spécifiquement pour l'accès des femmes quand il s'agit de soumettre pour les marchés publics et comment effectivement la commande publique peut faciliter l'intégration des femmes à un autre niveau. Je pense par exemple aussi à la zone de libre commerce qui se met en place à travers le continent ou aux industries extractives, aux industries de ressources et minières, gazières, pétrole et autres dont les femmes sont généralement exclues. Et on retrouvera en général les femmes dans ces secteurs, je dirais, émergents, à la périphérie en tant que petite productrice rurale pour alimenter les travailleurs des industries d'extraction minière ou autres. Or, en réalité, les femmes ont non seulement le niveau d'études et ont tout à fait les capacités, je dirais, de gérer, d'être directrice, mais on fait face à de nombreuses barrières et on fait face à de nombreuses barrières qui ne sont pas uniquement d'ordre économique. On fait face également à des questions sociales, à des questions de normes, c'est-à-dire que nous n'avons pas forcément l'habitude de voir les femmes dans ces secteurs-là. On limitera encore trop souvent les femmes au secteur social, au secteur médical éventuellement, mais leur pleine participation est donc effectivement requise non seulement pour qu'elles puissent donner voix, je dirais, aux autres, mais aussi pour qu'on puisse changer les stéréotypes et les attentes qu'on a par rapport à l'endroit où on s'attend de voir les femmes. Quand je parlais de passer du micro au méso et au macro économique également pour les femmes, c'est pour dire qu'effectivement,
met en place et on s'attend, je dirais, au niveau des Nations Unies, mais aussi des commissions économiques, la Commission économique pour l'Afrique, la CEDEAO, l'UMOA sont ici représentés pour le colloque, que notre réflexion conjointe et que notre, je dirais, dialogue sur les politiques publiques avec les différents États, dont le Sénégal, mais tous les États de la région, porte sur des politiques macroéconomiques et non plus sur des microfinancements pour des politiques rurales, pour l'informel ou autres, où les femmes sont cantonnées aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des politiques monétaires, par exemple, qui se mettent en place, au niveau des politiques commerciales qui se mettent en place à travers la zone de libre-échange, il faut prendre en compte la situation des femmes en tant qu'actrices de développement. C'est-à-dire que de projets plus micro sur le terrain, il faut faire le lien avec des politiques publiques qui leur permettent effectivement d'accéder aux secteurs clés du développement de demain. Si on pense par exemple à l'économie verte, aux opportunités et à tout l'engagement du Sénégal dans cette démarche-là, avec la Grande Muraille verte et d'autres, je pense que c'est un secteur clé dans lequel il faut désormais intégrer et compter avec les femmes. C'est-à-dire qu'il faut leur faire une place. Par exemple, je peux citer un projet qu'ONU Femmes a mis en place dans nombre de pays sur le continent africain qui s'appelle Girls Can Code, ou disons les jeunes filles savent coder. C'est-à-dire c'est un projet de codage, donc de formation. Comme je le disais, les femmes et les filles ont un niveau d'éducation nettement plus élevé. Et donc on les retrouve malheureusement dans les filières traditionnelles. On les retrouve encore très peu dans le numérique ou dans le digital. On les retrouve très peu dans tout ce qui est ingénieur ou autre. Donc effectivement, il s'agit d'abord de les sensibiliser et d'adapter les programmes d'éducation. Et puis il s'agit de mettre en œuvre des programmes spécifiques, effectivement, où on a vu dans de nombreux pays, les jeunes filles, en termes de codage ou d'accès aux nouvelles technologies, peuvent tout à fait créer leur start-up, mettre en place leur entreprise, développer des produits, ou bien lier, je dirais, le digital à des produits qu'elles commercialisent déjà. Maintenant, à contrario, je voudrais donner un autre exemple, parce qu'il ne s'agit pas uniquement, effectivement, peut-être de la jeunesse urbaine formée qui bouge, mais dans le cadre d'un projet qui est celui que nous avons vu en vidéo à l'ouverture du colloque, où des femmes rurales, effectivement, on leur a donné accès, donc c'est à Rosbetio, dans le nord du Sénégal. Hein, et nous leur avons donc donné accès à des technologies différenciées à travers l'Agence régionale de développement et autres, pour qu'elles puissent effectivement cultiver non seulement le riz, mais d'autres cultures et ne pas être aussi, je dirais, tributables des changements climatiques et des intempéries. Et dans le cadre de ce programme-là, nous avons également formé ces femmes-là, mais également des jeunes de la communauté, à la surveillance des champs à travers des drones. Et là, effectivement, parce qu'avant, ça n'était pas le cas, et donc il fallait soit parcourir énormément de distance, soit on arrivait trop tard et on découvrait qu'il y avait effectivement une peste des insectes, etc., dans un morceau de la parcelle. Donc là, le contrôle des champs avec les drones est effectivement quelque chose qui a vraiment permis d'aider le rendement agricole, d'intervenir à temps quand il y avait des intempéries, des insectes ou autres, et qui effectivement a fait appel aux nouvelles technologies, etc. Et dans le cadre de ce projet toujours, effectivement, nous avons également mis en ligne, je dirais, ou en réseau, en tout cas, les différentes femmes avec une plateforme qui s'appelle Buy from Women, ou acheter des femmes, je dirais, qui est une plateforme où entre elles, et alors là, ça va au-delà, je dirais, du Sénégal, donc l'ambition est de faire un réseautage au-delà des frontières et avec plusieurs pays de la région, où les femmes peuvent acheter entre elles, je dirais, des produits et avoir une économie d'échelle qui justement va beaucoup plus au-delà de la microproduction locale.